Les amis, bonjour à tous. Supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Les amis, j'aimerais vous retrouver pour les déclarations de Meunier sur le club, sur Leonardo et le club, et la réponse de Leonardo à ce dernier. Encore une fois, merci Leonardo. Et j'aimerais faire un petit point sur le deuxième match amical du PSG 7-0. J'ai pas vu le match, mais il y a quand même des choses à dire, et j'aimerais les dire. Bon. Thomas Meunier, les gars. Thomas Meunier, normalement, voilà, il est à Dortmund, on devrait passer à autre chose, on devrait plus parler de lui, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a 15 jours quand il a signé officiellement au PSG, à Dortmund. Je vous avais dit Meunier, je lui donne pas un mois maximum pour cracher son venin sur le club, etc. Ça n'a pas loupé. Il a 2 semaines, il aura fallu 2 semaines. Hein? Oui, parce que je le connais, le zigoto, je le connais sur les réseaux sociaux, comment il provoquait tout le temps, comment... Je vais pas revenir sur tout ce qu'a fait Meunier, ça serait trop long, j'en ai suffisamment parlé. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez déjà. Bref. Donc là, on va me dire, tu fais une fixette sur Meunier, mais on est obligé de faire une fixette. C'est lui qui parle. Moi, j'aimerais bien tourner la page, puis parler de lui, mais à chaque fois, c'est lui qui parle. C'est pas nous qui ont une fixette sur lui, c'est lui qui fait une fixette sur le Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est bon, t'es à Dortmund, ferme ton clap-merde et tais-toi, laisse-nous tranquille. Tais-toi maintenant, laisse-nous. Occupe-toi de Dortmund, arrête de parler. Et même si Leonardo aurait été vraiment injuste avec toi, qu'est-ce que tu ramènes ta gueule dans la presse et tu parles de ça? Mais mon Dieu, c'est quoi ce mec? Enfin bref, c'est pas grave. Donc... Meunier qui a dit que voilà, Leonardo n'a pas voulu négocier avec Dortmund, qu'il pensait que Meunier allait revenir jouer gratuit, que le club lui a empêché de rentrer au camp des loges. Vous voyez, donc il attaque aussi le club. Il dit on m'a interdit du camp des loges. Là, il parle pas que de Leonardo, il parle du club. Non, parce qu'il y a des gens qui disent oh, il a pas attaqué le club, il a attaqué Leonardo. Donc déjà c'est faux, parce que quand il dit ils m'ont interdit d'entrer au camp des loges, il attaque le club, pas seulement Leonardo, il parle du club. Et Leonardo, je suis désolé les gars, c'est un homme fort du club, c'est le directeur sportif, c'est un mec de l'institution du Paris Saint-Germain. Donc quand tu parles de Leonardo, t'attaques le club. Oui mais voilà, Leonardo c'est pas Antero. Leonardo, c'est pas Enrique, les gars. Et Leonardo, à son grande habitude... Putain, il me casse les pieds, ce micro, c'est dingue, on dirait Meunier. Eh bien, à son grande habitude, Leonardo, il a vite répliqué. Et moi, ça, j'aime. J'aime Leonardo dans sa façon de vite répondre. Et on va y revenir juste après. Donc, Leonardo, il a expliqué. Hein. Il a dit, voilà, on a proposé les mêmes choses pour Silva, pour Choupo, pour lui. Choupo et Silva ont accepté, mais pas Meunier. J'ai proposé à Dortmund... Enfin, à Meunier, le même salaire qu'il avait à Dortmund, donc il n'aurait pas perdu. Hein, donc encore une fois, t'allais pas venir gratuit jouer au PSG. Hein, incroyable ce menteur. Ensuite, Leonardo, c'est normal. Il a dit, j'ai commencé à négocier avec Dortmund, il voulait me faire un prêt payant. Alors moi, ça me fait marrer parce que Dortmund, quand ils nous ont battus 2-0, ils avaient tweeté, nous, on n'achète pas les stars, on les forme, en parlant d'Haaland, etc. Donc ils avaient lancé un petit pic sur le PSG qui achète des stars avec l'argent et tout. Dans toute l'Europe, que ce soit les grands clubs, que ce soit les Tebas en Espagne, le Barça, que ce soit le Bayern, Dortmund, ils sont tous, même en France, tous en train de cracher sur l'argent sale du Qatar, sur le PSG qui est financé par un pays, et blabla, et blabla. Par contre, quand il faut gratter du pognon au Paris Saint-Germain, l'argent sale du Paris Saint-Germain, la bande d'hypocrites, elle ne vous dérange plus la thune sale du PSG et du grand méchant Qatari. Là, ne vous dérange plus. Les mecs qui sont là à te critiquer, à te faire des leçons de morale, ils te demandent un prêt payant. Et ils pensaient que Leonardo allait se mettre à genoux. C'est encore ça qui est le comble du comble dans l'histoire. Eh ouais, mais avec Leonardo, c'est fini la pigeonnade. Non seulement vous respectez jamais le PSG avec vos déclarations de merde partout, tout le temps, toute l'année, tous ces clubs-là, et en plus de ça, maintenant, vous voulez pigeonner le club. Arrêtez. Donc merci Leonardo. Hein, on va quand même pas... payer un prêt, moi j'ai jamais vu ça qu'on payait un prêt, ça se fait peut-être, mais moi j'ai jamais vu ça, pour 2 mois, pour finir une saison dont le mec normalement devait faire avec le Paris Saint-Germain, mais il y a eu ce Covid-19, ce qui a fait qu'il y a eu le confinement. Mais normalement Meunier, la saison là qui doit finir avec le PSG, c'est une saison qu'il devait faire sous son contrat. Donc pourquoi faire un prêt payant? Mais il a raison Leonardo, fini la pigeonnade. Donc vous voyez, la manipulation de Meunier, les mensonges de Meunier, parce que son histoire du camp des loges aussi, c'est juste qu'il lui restait 8 jours, le 22 juin. Lui, il est en fin de contrat le 30 juin. Le PSG a pris le 22 juin. C'est comme avec Cavani.
Cavani, il savait qu'il n'a pas voulu finir la saison. Ils ont dit, bah écoute, pour 8 jours, on te libère de ton contrat. Tu vas pas venir reprendre l'entraînement pour seulement 8 jours. Et c'est normal, Tuchel, il a besoin d'avoir des mecs qui veulent travailler, s'impliquer, préparer la fin de saison, là. Il va pas faire venir des mecs dans un effectif, gérer un effectif à entraîner des mecs qui vont partir dans 8 jours. C'est compréhensible quand même, non? Enfin bref. C'est pas un centre de vacances, le Paris Saint-Germain, on est d'accord. Il te reste 8 jours de contrat lorsque le club reprend. Je pense que c'est normal que le club te dise tu viens pas, c'est pas la peine de venir t'entraîner. Et à partir de ce moment-là, t'as pas à venir t'entraîner, t'as rien à foutre au camp des loges. Et regardez, le PSG l'a laissé venir au camp des loges le lendemain de sa signature à Dortmund pour dire au revoir à ses coéquipiers. C'est ce qu'a dit Leonardo. Donc qu'il arrête son cinéma à nous dire que le PSG lui a empêché l'entrée au camp des loges, l'a interdit de camp des loges. C'est pas vrai, il est revenu le lendemain de sa signature à Dortmund pour dire au revoir à ses coéquipiers. Donc vous voyez comment il est ce mec, hein, tous ceux qui le défendaient. Vous voyez un peu le manipulateur menteur. Et je suis même sûr et certain que lui, ça m'étonnerait pas que c'était une taupe chez les journalistes. Ça m'étonnerait pas que toutes les histoires qui sortaient venaient de ce mec-là. D'accord? Enfin bref. Donc Leonardo, merci. Parce que Leonardo a remis en place Meunier, a rétabli la vérité. Il a été encore une fois très réactif. Il n'a pas attendu Pierre-Paul Jacques ou je sais pas quoi. Direct, hop, tac, il a remis en place Meunier. Comme ça, c'est fait. Ah oui, parce que Leonardo, c'est pas Antero, les gars, encore une fois. Il en a profité pour lancer un petit taquet sur les méthodes, notamment du Bayern Munich, sur comment ils s'en prennent aux joueurs dans les formations pour piquer les joueurs dans les centres de formation. Bon, ça, tu me diras, c'est pas que propre au Bayern, c'est un peu partout. Mais tu vois, il a remis en place en même temps le Bayern par rapport à Kwasi. Donc, en 10 jours, on a eu un Leonardo réactif qui a remis en place Juninho, qui a remis en place le Bayern Munich, qui a remis en place Meunier. Voilà. Donc, tous ceux, en fait, qui parlent, qui agissent mal envers le club, Leonardo, il arrive et il dénonce. Et il défend le club. Et ça, voilà, c'est un directeur sportif comme ça qu'on veut. Hein, un mec qui, dès que le club se sent attaqué, bafoué, il arrive, il parle. Voilà. Encore une fois, du grand Leonardo. Et merci Leonardo d'avoir rétabli la vérité. Parce qu'avec des mecs comme Antero Henrique, il aurait gardé le silence et tout le monde aurait dit « Ah, vous avez vu le pauvre Meunier. Ah, le grand méchant PSG. » Merci Leonardo. Bref, maintenant, PSG, hier, qui a fait un match amical contre une équipe belge, hein, bon, tiens, en parlant de Meunier. Victoire 7-0 du Paris Saint-Germain. Alors les amis, moi, j'ai pas vu le match. Mais je me dis que voilà, encore une fois, quand tu mets 7 buts à ton adversaire, c'est pas anodin. C'est que pour moi, les joueurs ont envie. Voilà, ils ne se sont pas arrêtés, ils n'ont pas levé le pied. 7-0, c'est une preuve que les mecs jouaient comme s'il y avait que 1-0 ou 0-0. Ils se sont pas arrêtés, ils ont continué. Ça s'appelle. Vous savez, les gens disent que. Quand je me rappelle le PSG, quand ils avaient battu Dijon 8-0 en Ligue 1, tout le monde disait le PSG ne respecte pas son adversaire, le PSG ils humilient leurs adversaires. Non, quand tu respectes ton adversaire, c'est que tu joues à fond de A à Z. Parce que quand tu lèves le pied face à ton adversaire, on va te dire que justement, on va te dire aussi tu les respectes pas, tu les prends de haut. Non, respecter son adversaire, c'est d'être à fond du début à la fin. Voilà, c'est comme ça. Tu les sous-estimes pas, et c'est ce que fait le PSG depuis la reprise. Encore une fois, un bel état d'esprit. Bon, ils ont été un petit peu moins au taquet qu'au début, mais il va falloir quand même qu'ils gèrent leurs efforts. Ils ont repris l'entraînement, c'est les matchs de préparation, il y a les 2 finales de coupe, il y a la Ligue des Champions. Ils font attention aussi à pas se péter ou quoi, d'accord? Là, on va voir avec le Celtic Glasgow, il y aura un peu plus de niveau, parce que le Celtic Glasgow est une équipe quand même qui joue la Ligue des Champions chaque année, donc on va voir un peu plus ce que sont nos joueurs dans le ventre, etc. Parce que la finale de Coupe de la Ligue, je crois, contre Saint-Etienne, ce sera samedi prochain, il me semble. Hein. Donc, il y a des attitudes qui m'ont plu. Encore une fois, je suis très heureux de voir les sourires qu'il y a lorsque les mecs marquent un but. Les sourires de Neymar, l'épanouissement qu'il a. La complicité entre les trois, hein, Mbappé, Icardi, Neymar, c'est un régal. J'ai bien aimé aussi, les gars, l'investissement des Titi, Mbesso, Kalimundo, qui avait, face au Havre, mis un but, une passe décisive, qui est encore impliqué sur le premier but de Choupeau, qui bouge beaucoup, qui fait beaucoup d'appels, qui a l'air en jambes, qui a l'air d'avoir faim. Moi, j'aime ça. Mbesso qui a marqué, qui n'a pas été non plus dégueulasse. Ensuite, Choupo-Moting. Parce que Choupo-Moting nous a régalé hier, t'as vu. Et moi, Choupo-Moting, franchement, les gars, j'estime que si le PSG peut le prolonger, il faut qu'il le fasse. Parce que Choupo-Moting, il a des qualités techniques. Et j'ai l'impression que Choupo-Moting, dans une pointe à 2 comme ça, il est plus à l'aise. Et hier, il a encore montré qu'il était quand même pas mal techniquement. C'est un mec qui bosse, qui fait pas de bruit, c'est le bon soldat quand il rentre sur le terrain. C'est un mec qui peut passer 5 ou 6 matchs de suite sur le banc, il ne dira jamais rien. Il montre en plus qu'il est bien au PSG, qu'il a du respect pour ce club. Et Choupo, regardez les gars, le mec enlevé quand même de la liste de Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain au mois de février, le mec a décidé quand même de finir la saison, alors qu'il aurait pu se barrer, tu vois.
Et j'estime que Choupeau, alors oui, il n'a pas les épaules pour le PSG en Ligue des Champions. Mais en Ligue 1, pour moi, ça peut faire le taf. Je suis désolé, Choupo-Moting, sur 20 clubs de Ligue 1, il a sa place dans 15-16 clubs de Ligue 1. Dans la grande majeure partie des clubs de Ligue 1, il a sa place, Choupo. Donc, pour faire le fond de banc, pour faire la rotation, compléter ton banc, moi, Choupo, si on le prolonge, ça ne me dérange pas. Perso, j'aime bien le personnage, j'aime bien son investissement, j'aime bien sa mentalité, et j'estime qu'il est quand même pas, il est pas dégueulasse à avoir joué, il est pas, voilà. Il a un profil un peu atypique, mais c'est comme ça. Allez les amis, sur ce, prenez soin de vous, et allez Paris.